Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1094 de One Piece. On va voir si je me suis vraiment pris une clim ou pas, parce qu'on avait vu le résumé pas complet, le presque complet, mais là c'est vraiment le complet. On va vraiment voir si le combat entre Luffy et Kizaru va continuer, et on va voir si effectivement Saturne a bien le pouvoir ou non éveillé d'un fruit du démon, et si c'est les Looney Tunes ou pas, parce que j'avais prédit que c'était des Looney Tunes, mais je vais certainement me prendre une clim. Mais bon, pourquoi pas. Il y en a qui ont dit que c'était pas un combattant, donc eux c'est encore plus une clim que moi. Mais on va regarder ça. Donc les amis, c'est parti, résumé complet, let's go. Mais avant de commencer la vidéo, un instant auto-promo, toi-même tu sais, mais oui, mon manga Wolfus qui va sortir sur Manga Draft. Tiens-toi à l'écoute parce que à un moment donné ça va sortir et puis boum. Donc voilà, déjà tu peux aller sur ma chaîne principale Je Fonce et regarder les coulisses de mon manga Wolfus que je suis en train de créer évidemment, et je vais respecter évidemment les niveaux de puissance comme il se le doit. J'ai demandé validation auprès de Ryo Sensei, donc voilà, enfin j'ai pas encore terminé, donc dès que j'aurai fini je vais lui demander validation, puis après on verra s'il accepte ou pas, et puis malheureusement je vais devoir refaire s'il ne valide pas, mais bref, comme Oda quoi. Donc je plaisanterai. Allez, let's go, on va regarder ça les amis. Pof, c'est parti, résumé complet du chapitre 1094 de One Piece. Couverture, page couleur pour promouvoir l'anime spécial Monster. Toute la famille Shimotsuki, Ryuma, Zombie, Zoro, Kuina, Koshiro, Kozaburo, Yasui et Ushimaru avec Onimaru. Oh, c'est marrant ça. Toute la famille Shimotsuki. Ah ouais, donc il y a Kuina dedans. Et il n'y a pas Tashigi. Parce que Kuina, c'était pas censé être Tashigi. Je déconne, on ne sait pas en fait. Apparaissent devant. Le jeune Ryuma et une ombre de dragon apparaissent dans le fond. Ipyoa, Kuzan, Jo, Hiryu, Jikoku. Enfin, je le lis super mal, mais bref. L'attaque de Zoro à utiliser pour vaincre King. Oh, est écrit en japonais. Ah, quelle attaque. Incroyable, hein. En animé, j'ai fait la petite réac là. C'est beau, hein. C'est beau, franchement. Et je trouve que cette attaque-là était mieux que le Gear 5. Carrément. Je trouvais que le combat Zoro contre King, il était plus stylax que le Gear 5 de Luffy contre Kaido. Mais bref, le chapitre débute avec tous les pacifistas obéissent aux ordres d'Atlas et attaquent la marine. Ok, pourquoi pas. Oui. On est toujours. Bonnet combat la marine aussi. Elle utilise une nouvelle attaque du nom de NDE, Near Death Experience. Expérience de mort imminente. Elle tire sur les marines et ils hallucinent avec leur propre mort. Oh, c'est quoi ça? Est-ce que ce serait pas le pouvoir de Mihawk? Mihawk, il a fait ça à Marineford contre Luffy. Il lui a envoyé une vision de sa mort. Donc est-ce que Bonnet n'aurait pas la même capacité? Donc au final, est-ce que Bonnet égale Mihawk? Oui. Est-ce que le niveau de Bonnet, c'est le niveau de Mihawk? Dites donc, il y a beaucoup de monde qui égalise, qui rivalise avec Mihawk. Mais bref, bon, on sait très bien que c'est une fraude. Hein. Allez, on va passer à la suite. Je rigole, les pros Mihawk, alors qu'il a rien demandé, Mihawk. Mais moi, je vous le dis, hein, Mihawk, c'est le second de Shanks, et le plus fort, c'est qu'on le verra jamais se battre. Moi, je vous le répète, ma théorie, parce qu'il y en a qui vont encore oublier, mais bien sûr que je le répète. Mihawk est le second de Shanks, et à la toute fin, Zoro va quitter l'équipage de Luffy après avoir trouvé One Piece et va dire « C'est bon, maintenant je vais réaliser mon rêve, je vais aller affronter Mihawk et il va se perdre. » Ce sera ça la blague d'Oda, parce que Oda a décidé de rigoler, de faire des blagues. Donc sur la fin, on ne verra jamais le combat, mais Zoro va se perdre comme d'hab. Oh, les blagues d'Oda, qu'est-ce qu'elles sont drôles. Mais bref, après ça, Bonnet fait face à deux vice-amiraux. Un des deux est l'homme avec le long menton et la moustache. Son nom n'est pas révélé dans le chapitre. Il manie un long bâton avec un énorme coquillage au bout. Ok. L'autre vice-amiral est la vieille femme du nom de Bluegrass. Elle a manga. Je pense qu'ils ont voulu dire elle a mangé. Le Nori Nori no Mi qui lui permet de conduire et contrôler tout ce qu'il chevauche. Ok. Bluegrass chevaux, c'est un des pacifistas. Alors Bonnet ne peut rien faire contre elle. Oh, c'est marrant. Elle peut faire du cheval avec tout le monde. C'est donc ça son pouvoir. Ok, c'est pas... Bon, pourquoi pas, hein. Sanji saute hors du Vega Tank 8
et sauver Poney à temps. Quel gentleman, quel beau gosse ce Sanji. Mais oui, il reste toujours aussi beau gosse. Et faut pas oublier que c'est Terminator maintenant. Hein. Le mec c'est Robocop, hein, c'est une machine maintenant. Super puissant. Un cercle magique avec une étoile à 5 pointes et le symbole du nombre 5 apparaît soudainement au milieu de l'île d'Egghead avec du feu et les éclairs noirs. C'est quoi ça, 5? Il y a une annonce de la marine disant que Saint-Saturne est sur l'île. La marine au rang de contre-amiraux et en dessous ne doivent pas regarder Saint-Saturne directement. Quoi? Cependant, un des marines croise le regard de Saint-Saturne et sa tête explose! Oh, what? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Il fait exploser des têtes? Mais non! Mais ça veut dire que les gens sont tellement nuls que leur tête explose. Non, c'est un autre degré de maîtrise du haki, alors ça veut dire. Parce que c'était Shanks, niveau Yonko, qui faisait que les gens s'écroulaient et perdaient connaissance par rapport au haki. Et là, s'ils le regardent, eux, leur tête explose. Ah ouais, c'est une dinguerie, ça. Mais après, ne doivent pas regarder. Shanks, c'est que tu regardes ou pas, tu tombes dans les vapes. Lui, c'est tu ne dois pas regarder. Ok. C'est bizarre, hein, sa tête explose. C'est un peu comme la méduse. Si tu la regardes, tu te transformes en pierre. Sauf que lui c'est tu exploses. C'est bizarre, c'est bizarre. Hein. C'est quoi son pouvoir? Je comprends pas. On peut voir Saturne clairement, le bas de son corps est une araignée comme Black Maria, avec des formes de flammes. Ouh. La barbe de Saturne et ses cheveux sont comme des nuages. Il a aussi un nuage noir autour de son cou, comme Lucci et Kaku. Ouais, il a éveillé son Zoan, quoi. Son visage ressemble à celui d'un humain, mais le nez de Saturne est plus large. Il a de grandes cornes et son chapeau. C'est cette araignée dégueulasse, là, putain. Ok. Bon, moi j'avais dit que c'était Looney Tunes. Eh, c'est un peu Looney Tunes. C'est un peu ce que j'avais dit, hein. On verra après, hein. Sortie du manga, donc je me suis pas encore pris une clim. Hein. Il semblerait qu'il utilise l'éveil de sa forme hybride, mais ce n'est pas confirmé dans le chapitre. Le nom du fruit du démon n'est pas confirmé non plus. Mais Saturne ressemble à un Ushi-On-I Ugyuki, qui est un yokai du folklore de l'ouest du Japon. Eh, j'avais fait un live avec Poisson Labo DK2, pardon. Et Labo DK2, l'oracle, il a dit je ne suis vraiment pas sûr, mais j'aurais dit que ce serait peut-être un yokai. D'habitude, quand il est sûr, ses prédictions s'avèrent justes. Mais là, il a parlé de yokai et ce qu'on peut constater, c'est que c'est un oracle. Hein. Il a dit je suis pas sûr, mais même quand il est pas sûr, il tape dans le mille. Donc là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Là. Moi, je me suis vautré, j'ai dit c'était un Looney Tunes. Clim, évidemment, hein, voilà. Mais je constate que là, oracle, il n'y a rien à dire. Bon, on repasse à Luffy contre Kizaru. Luffy et Kizaru sont essoufflés. Kizaru dit qu'il ne peut pas continuer à se battre ou alors il ne pourra pas remplir sa mission. Amiral en dessous de Yonko, c'est une clim pour les pro amiraux. Hein. Kizaru dit que non, si ça continue, je suis cuit. Donc les amis, clim, hein. Désolé les pro amiraux. C'était ça le plus important dans ce chapitre, c'était de savoir si les pro Yonko ou les pro amiraux allaient avoir raison. Après, on ne sait pas encore par rapport au... Parce qu'il y a plusieurs catégories de pro-amiraux. Il y a les pro-amiraux qui disent que Amiro égale Yonko, et il y a les pro-amiraux qui disent Yonko supérieur à premier commandant. Et ça, on ne sait pas encore pour le premier commandant, parce que voilà, un Zoro, est-ce que Kizaru peut battre Zoro? C'est une bonne question. Mais force est de constater que contre Luffy, lui-même se dit, sur le long terme, je vais perdre. Donc, Klim, voilà, il est plus faible. Mais après, on va regarder le chapitre, hein, dès qu'il sortira, mais pour l'instant... Ça semble être une clim, hein. Alors, Kizaru s'envole au loin à très grande vitesse pour attaquer Vegapunk. Ah non! Remplir sa mission. Parce que... Bah si, quand même, clim, hein. Parce que, en fait, s'il aurait battu Luffy... Ouais, quoique... C'est pas totalement une clim pour les pro-amiraux qui disent Amiral égale Yonko. Parce que si jamais ils rivalisent et que ça dure 1000 ans... Bah, il ne pourra jamais accomplir sa mission. Donc en cas d'égalité, tu vois, voilà, c'est pas trop une clim encore. Faut attendre encore. Donc le débat pro-amiraux contre pro-Yonko continue. Allez. Kizaru tire un laser sur Vega Tank 8, mais il le manque.
Cependant, le laser détruit la route en nuage, faisant le Vega Tank 8 tomber au sol. Le Vega Tank 8, c'est le robot qui a été animé par les tambours, là? Non, c'est autre chose. Il est où le robot avec les... qui a été animé par Luffy, par les tambours? Soudain, on entend la voix de Saturne dans toute l'île d'Egghead. Il fait des dingueries, Saturne, qu'est-ce qui se passe? Saturne qui dit « Pacifista, arrêtez-vous » Ok. Tous les puissants personnages sur l'île, Luffy, Kizaru, Zoro, Lucci, Sanji, Jinbei, les vice-amiraux, s'arrêtent soudainement car ils ressentent une aura inhabituelle. Vous avez vu là? Ils sont malins, ils ont mis les personnages puissants. Donc on voit il y a Luffy, Kizaru, Zoro, Lucci, Sanji, Jinbei. Donc Lucci est puissant. Ok. Après ça, Luffy contre Kizaru reprend. Luffy rattrape Kizaru. Kizaru qui dit « Cette forme est déjà à sa limite, n'est-ce pas ?» Oh, si bat Luffy, grosse clim. Je me prends une grosse clim. Moi, je ne conçois pas. Luffy frappe Kizaru avec une nouvelle attaque du nom de Gomu Gomu no Stargun. Le coup de poing de Luffy traverse le visage de Kizaru comme Kaido sur Onigashima. Ok. Mais cette fois, l'attaque crée plein d'effets sous forme d'étoiles. Ça veut dire qu'il est dans les vapes, Kizaru. Il fait « Oh, c'est mauvais !» Ah, il est dans les vapes. Luffy et Kizaru, bah, il a maîtrisé, quoi. Luffy et Kizaru tombent tous les deux au sol. Saturne regarde Luffy tomber. Saturne qui dit « Nika. » Non! Les deux tombés! Ah, c'est une clim, là. Ah, je me prends une clim, là. Je me prends une clim! Ils sont à égalité, merde! Non, on va regarder la suite pour voir. Luffy prend sa forme de vieux quand il arrive au sol. Bon, ça fait comme avec Kaido, il est immortel, il peut se régénérer. Ah, c'est bon. Kizaru, il se fait botter le derrière, c'est bon. Sur la double page finale, bon, c'est une clim pour les pro amiraux, hein, c'est bon, c'est bon. Ouf! Oh, j'ai eu chaud là. Oh là là, j'ai transpiré, j'ai cru que j'allais me prendre une clim. D'ailleurs, en transpirant, c'est ça, hein, la clim, c'est censé refroidir. Mais ça va, je gère, j'ai pas besoin de clim. Sur la double page finale, Saturne est face à Bonnet, Sanji, Vegapunk et Franky. Ok, donc il fait face à tout le monde. Bonnet se rappelle de quelque chose de son passé, mais on ne sait pas qui sont les gens qui parlent dans les souvenirs de Bonnet. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir, Bonnet? Bonnet niveau Yonko, attention. Souvenir de Bonnet, j'ai donné l'ordre, Vegapunk. Il ne doit pas rester de conscience. Est-ce que c'est son père? Mais si vous faites ça, Kuma va... Ok, bizarre. Après ça, Bonnet saute et transperce Saturne. Quoi? Au niveau du torse avec une épée? Un peu de sang s'écoule de la blessure. Mais, en fait, Saturne a le niveau de Queen. Saturne a le niveau de Queen. Je suis désolé si Bonnet arrive à le planter comme ça. Non, je déconne, je déconne. Évidemment, on sait très bien que les fours rouges ont quand même planté Kaido. Donc bon, c'était pour rigoler. Mais bon, la blague, il y a plein de gens qui aiment bien dire « Ah, il a le niveau de Queen !» Et Queen est très fort, hein. Attention, c'est le niveau Sanji, quoi. Fin. Il y aura un chapitre la semaine prochaine. Le chapitre 1095 sort le 10 octobre dans le Weekly Shonen Jump numéro 47. Et il n'y aura pas de pause, les amis. Il n'y aura pas de pause. Bon, bah, il faut regarder les images hein, pour être sûr de ce qu'on voit. Mais moi, ce que je vois là, très clairement, la chose la plus importante du chapitre, c'est que Luffy a botté le cul de Kizaru. C'est ça qu'il faut se dire. C'est Kyonko supérieur à Amiral. Parce que Luffy, il a mis KO Kizaru, là, avec son coup de poing qui transperce. Et après, il est devenu vieux, mais après, hop, comme contre Kaido, on sait qu'il peut se régénérer. Et surtout, il n'a pas utilisé sa plus grosse attaque. Le gros coup de poing qui détruit toute une île. Pas besoin de ça contre Kizaru, donc ça montre que niveau Yonko supérieur à Amiral. Oui, c'est une clim pour les pro amiraux, c'est tout. Donc voilà. Bon, on verra ça, hein. Il faut voir le chapitre que ça va donner. Mais sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.